Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de yoga, mais aussi un peu de mode et beaucoup d'engagement. Et je suis très heureuse que pour la première fois, nous soyons 3 dans les conversations et non plus 2, puisque j'accueille Sharon et Barbara, les célèbres fondatrices de Bâche. Je suis obligée de dire célèbre. Bonjour Elodie, merci de nous recevoir. Bonjour Sharon, bonjour Barbara, merci. Donc on va jongler un peu avec le micro pour être sûr que tout le monde puisse vous écouter. Bâche, c'est avant tout une histoire d'amitié, c'est une histoire d'intuition et de culot, une histoire de femme et de fidélité, une histoire d'air du temps. Est-ce que ça vous va comme résumé ? Il n'y a plus rien à dire. Pas mal, hein. Elodie, bravo, Je peux faire votre tagline, ouais. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Parce que culot, on nous l'avait pas encore Ouais, dit. Ça. mais culot, c'est vrai mais t'as que raison. ça joue aussi. Mais il y a un culot dans cette histoire quand même. Ouais, non, mais sûr. surtout quand on vous entend dire dans les médias que vous avez hésité entre un salon de thé et une marque de vêtements. Excuse-moi, il y a du Mais culot. parce que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Alors, votre histoire d'amitié, on la connaît, vous vous êtes rencontrés un peu par hasard, la semaine du bac, vous l'avez passé ensemble. Je sais pas qu'il n'y a pas de hasard, Alors, mais que des rendez-vous. absolument, c'était votre rendez-vous et vous avez dormi ensemble pendant une semaine à un moment qui est quand même important dans la vie des gens, la semaine où on passe le bac sans vous connaître. Bravo, mais tu connais tout déjà Elodie. Je connais tout, mais c'est pour ça que j'ai envie de partager parce que j'adore cette histoire. Donc oui, c'est vrai que c'est drôle. Une amie en commun nous dit, est-ce qu'elle peut dormir chez toi ? Je vivais seule la semaine du bac, j'ai un seul lit et je dis, ok. Surtout Et elle, quand on connaît Sharon, Ouais. c'est encore plus drôle. Elle aime pas partager Non, son lit facilement. non. C'est pas une fille facile. Et elle dit pareil, elle dit, ok, je viens dormir dans ton lit pendant la semaine. Bon. On n'est pas ensemble, on n'est pas lesbiennes. Enfin voilà quoi, on est On juste aurait deux pas- copines ouais, qui ne mais- se connaissons pas très bien et on ne s'est plus jamais quittés. Et vous n'êtes plus jamais quittés, vous partez en vacances ensemble, vous passez vos Ça week-ends traumatise ensemble tout le monde, ouais. et voilà. Et en plus, le soir, vous vous appelez, la journée, si vous n'êtes pas ensemble, vous vous appelez et donc c'est totalement fusionnel. Et tu as raison, c'est un rendez-vous. En 2003, vous lancez la première collection de Bâche. Bâche, c'est évidemment Barbara et Sharon, tout le monde l'aura compris. D'ailleurs, il y a un B-A-E-S-H. Mais tout le monde ne le comprend pas, tu sais, au début. C'est vrai ? Barbara, dans le Tout le monde ne le comprend pas au début. Mais après, évidemment, quand on leur dit, ah bah oui, bien sûr, c'est une évidence. Mais au début, non, c'était pas... D'abord, tout le monde ne savait pas que c'était nous aussi qui avons monté cette boîte. Oui, aujourd'hui, on sait que c'est vous. Mais alors, Bâche, ça se traduit surtout par frapper en anglais. Non, ça peut être aussi... Ça avait du point. sens, oui, c'est ça, c'est le côté comme le bashing. Ça avait du sens, vous l'aviez envisagé sous cet adoré, angle-là ? Quand on s'est renseigné, on a adoré l'idée de taper fort. Allez, on y va, on va là où on n'est pas attendu et on y va. Exactement. Comment vous êtes rentré sur un marché qui était déjà occupé et quel a été votre premier positionnement ? Non. Comment vous êtes senti légitime et tu vois, pourquoi vous avez revendiqué cette place ? Tu as parlé d'intuition, qui était exactement ça. En fait, quand on a décidé de lancer cette ligne, on s'est dit, nous, en tant que consommatrices, de quoi on a envie ? Où est-ce qu'on voudrait l'acheter ? Qu'est-ce qu'on aurait envie de porter ? Tout simplement. Et en fait, on ne savait pas encore à l'époque que le marché qu'on était en train de créer, nous et plusieurs marques en même temps, n'existait pas. Et on a dû se confronter à des grands magasins qui ne comprenaient pas exactement où ils allaient nous mettre, parce qu'au niveau des prix, c'était ou trop cher ou pas assez. Bref. Et en fait, à nous tous, parce qu'on est, comme tu dis, on a du culot, et on a eu du culot à l'époque, et on les a un peu obligés à prendre une petite barre de nos vêtements. Et ils se sont rendus compte que ça se vendait très bien, parce qu'il y avait plein de clientes comme nous qui avaient besoin de cette ligne à prix juste, à des qualités comme on aime. Mais c'est drôle parce que tous les entrepreneurs que je reçois disent toujours j'ai fait ce que j'avais envie de faire pour moi. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le Tigre. Je me disais de quoi j'ai envie et je n'ai mis que ce qui me faisait plaisir à moi ou à mes copines. Finalement, Oui, c'est la clé de... En même temps, c'est une bonne stratégie, puisque de toute façon, on peut s'identifier aussi en tant que cliente. Ouais. Et du coup, quand tu vas faire ton yoga, à quoi t'aspires, quel genre de lieu, etc. Ben nous, c'était un peu pareil. Quel genre de qualité t'aspires, quel genre de forme, qu'est-ce que tu as envie de mettre quand tu pars en vacances, quand tu vas au travail, enfin, tous les moments de ta vie, quand tu sors le soir. On a juste réfléchi en tant que consommatrice, tout simplement. Alors, être deux à la tête d'une entreprise, est-ce qu'il y a des moments où c'est compliqué ? Sharon, toi, tu venais du droit. Toi, Barbara, tu venais de la mode et de la presse. Enfin, tu avais déjà plus cette appétence puisque tu avais travaillé pour Jean-Marc Felous. Est-ce que vous vous êtes répartis les rôles dès le début ou est-ce qu'il y a eu des moments où il a fallu un peu que chacune trouve son précaré dans l'histoire ? Je ne pense pas qu'on ait eu besoin de se définir les rôles. Je pense que ça s'est fait très naturellement. Chacune a été vers là où son appétence était.
Et il y a Et jamais... là où on avait notre valeur ajoutée. Mais c'est vrai parce que tu sais, souvent, je vois des personnes qui s'associent dans des projets et qui ont un peu peur. Tu vas à deux, mais tu as besoin de définir en disant, bah, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Mais quand on a Et vous, démarré, on a le sentiment non. que ça a toujours été ces deux, tout le temps, surtout, partout. Non, C'est un quand peu la même pas magie à ce de votre point, histoire. De tout le temps, partout. On a quand même chacune un cerveau et chacune sa façon de penser. Ouais, mais il y a un Mais côté mais en tout cas, 1 ça, plus c'est- 1 égale 3 avec Bien vous. sûr, ça c'est sûr et certain. Mais 1 plus 1 égale 3 parce que justement, on a chacune notre cerveau et chacune notre place aussi dans l'entreprise, je pense. Mais par contre, ça s'est fait très naturellement et sans heurts, sans rien. On a trouvé chacune là où elle avait envie d'aller. Alors j'aimerais, au-delà de parler de bâche, j'aimerais qu'on parle du rôle de bâche et surtout du rôle du vêtement. Parce que les gens ne le savent pas forcément. Vous êtes deux femmes, évidemment, de talent, mais surtout deux femmes très généreuses et vous participez à énormément d'actions sociales. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le vêtement est un objet de réhabilitation sociale ou de guérison ? Évidemment, ça c'est sûr et certain. Les deux même. C'est sûr et certain. Mais en fait, surtout quand on a monté cette boîte toutes les deux, alors on ne s'est pas beaucoup réparti les rôles, mais par contre, il y a une chose dont on était sûres toutes les deux, c'est qu'on voulait, avec cette boîte, et c'était pas du tout encore à la mode, faire des jolies choses. Ça, c'était certain pour toutes les deux. C'est vrai que c'était pas à la mode. Non, du Mais tout. ça faisait partie de l'ADN de Bâche. Non, De c'est-à-dire notre qu'on s'était ADN à dit nous, je pense, toutes surtout. les deux, si Bâche s'avère être une réussite, on veut qu'elle serve à quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Et on avait déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait en faire. On voulait aider les femmes dans le besoin, on voulait aider les enfants. Voilà, on avait envie... C'est des choses qui nous touchent, parce qu'il y a un milliard de choses qui nous touchent, mais après, on n'est pas non plus le président de la République, hein, on ne peut pas tout faire. Et à notre niveau, on essaye de faire des choses toutes les deux. Ça, c'était vraiment quelque chose d'évident pour nous, par contre. Et alors, c'était une évidence. Et est-ce que, alors, vous avez participé notamment à l'Institut Raphaël, à aider des femmes malades. Et moi, j'ai eu la chance de voir des témoignages de ces femmes. Et c'est vrai que c'est assez bouleversant de les voir se rhabiller C'est incroyable. dans Mais le même très nous, ça beau nous a sens du bouleversés. terme. Et c'est pour ça que je parle de guérison. C'est qu'il y a un passage de retrouver sa féminité. Ça, vous l'avez senti dès le départ ? On l'a senti, mais on n'avait pas mesuré à tel point. Et on l'a vu ensuite dans les témoignages. Ce jour-là, par hasard, c'était une opération qu'on avait décidé de faire avec nos équipes, habiller ces femmes. Donc, je rappelle que l'Institut Raphaël s'occupe de personnes, de Après le femmes, cancer. voilà, de femmes, réhabiliter. d'hommes et de femmes qui ont des cancers. On a eu la chance de recevoir Alain Toledano dans les Conversations du Tigre. Voilà, c'est réhabiliter en fait sa féminité, reprendre sa place dans la société. On a tous autour de nous forcément des gens qui étaient atteints de cette maladie et on sait combien c'est compliqué pour une femme de perdre ses cheveux, de perdre sa féminité, de perdre son envie sexuelle, de perdre tout finalement, de perdre ses sourcils. Et donc elle revient à la vie et le vêtement forcément est un lien qui l'aide à réhabiliter la société, c'est évident. À retrouver du travail, à se ressentir belle et pouvoir reséduire. On n'avait pas mesuré à quel point. Mais ce jour-là, on avait déjà décidé de redonner ce rendez-vous tout le temps, finalement. Et donc, c'est un rendez-vous qu'on donne... Peut-être que c'est à nous que ça fait du bien, finalement, aussi, ce genre de rendez-vous. Ça remet aussi les choses à leur place. Et Ouais, le pourquoi du vêtement et pourquoi on crée aussi, c'est sympa. Ça donne un peu un sens à notre métier. Ça On donne dit souvent beaucoup, hein. C'est pas superficiel. un peu, Mais en c'est même temps, beaucoup. nous, on n'a jamais pensé que notre métier était superficiel. On dit souvent que les filles de la mode sont superficielles, etc. Après, ça, c'est un autre débat. Mais nous, on n'a jamais pensé ça. On pense que, parce qu'on l'a vécu, on sait qu'une femme, quand elle veut, elle a un rendez-vous amoureux, ou elle a un rendez-vous de travail, ou elle a une fête familiale, elle a besoin d'être belle pour se sentir bien et pour être à l'aise dans ses baskets. Et je pense que ça passe... Enfin, quand on est mal habillé un matin parce qu'on s'est trompé d'un truc, on passe pas la même journée que quand on se sent belle dans la journée. C'est vrai, c'est tellement juste. Ouais, c'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Mais, oui, vas-y. Non, Charlotte. mais et puis, alors, à part tout ça, au-delà de ça, il y a aussi tout ce que ça procure. Nous, cette boîte, elle a créé des liens entre des gens incroyables qui participent avec nous à tout ce bien que fait cette marque autour d'elle. Forcément, bien Et sûr. donc, ça se réduit pas à l'humain, c'est au-delà de ça. Cette marque, elle fait beaucoup de choses avec toute son équipe. Et c'est pour ça aussi que je parlais de fidélité, c'est que pour avoir vu un peu de l'intérieur, je trouve qu'il y a vraiment cette idée d'engagement collectif chez Bâche et on sent que vous fédérez autour de vous une équipe qui partage vos valeurs. Parce que c'était important pour nous. Et aussi dans le qui sont recrutement. là, qui restent là, ça fait partie finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une stratégie ou une tactique Mais il y en a zéro. derrière. vraiment. On sent que c'est... Voilà, il y a cette spontanéité de dire qui même me suivent, on y va Exactement. tout ensemble. Et ces valeurs,
on les partage. C'est comme si il y avait un filtre à l'entrée, mais naturel. Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moins puisqu'on est très nombreux parce que comme Vous êtes combien aujourd'hui? On est plus de 1500. Bah, c'est bien quand on a démarré à 2. Vraiment à 2. On était 3 avec la sœur de Sharon. Et 400 points de vente. À peu près, ouais. Mais du coup, c'est sûr qu'on essaye, mais c'est plus compliqué. Donc forcément, notre garde, les gens avec qui on bosse tous les jours au quotidien, c'est plus facile parce qu'on peut les sentir et on peut avancer. Ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est quand ça s'internationalise et que ça part dans plusieurs continents. Mais, non, bien sûr qu'on y arrive. Mais on peut quand même féliciter nos équipes DRH qui ont tout compris à... Je ne sais pas comment elles ont senti la façon dont on pouvait engager les gens et ce qui comptait pour nous. On sent dans les boutiques cette bienveillance, n'importe où dans le monde, puisqu'on a tout le temps des messages de clientes qui nous disent « j'ai été bien reçue, on ne me force pas, on sent la bienveillance, la gentillesse ». Donc voilà, nous, ça nous ravit parce que ça, pour nous, c'est notre plus grande réussite, d'avoir réussi à créer une équipe qui est hyper bienveillante. Voilà, quoi. Alors, tu vois, vous devancez une de mes questions qui allait arriver après, puisque j'avais envie justement de vous demander comment on peut rester aussi humaine quand on dépend d'un fonds d'investissement, qu'on est dans de nombreux pays et qu'on se développe comme vous vous êtes développé en dehors de votre précaré. Non, mais le fonds d'investissement, c'est juste un associé en plus. C'est pas. Oui, mais qui peut, dans certains cas, il y a toujours cette peur. Tu sais, les gens qui écoutent, ils se disent ah, mais quand tu fais rentrer un fonds d'investissement, tu perds l'humanité de ta boîte, tu perds un peu ton identité, tu perds ton âme. Et vous, vraiment, on a le sentiment que c'est indolore. Ça dépend. Ça dépend quel genre de fonds d'investissement déjà on choisit quand on s'associe. Et puis en plus, quand on a des vraies valeurs et un message, avant la vente, ils ont bien compris le message qu'on voulait passer et la vente, enfin avant la vente. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sont intéressés à nous. Vous avez clarifié dès le départ la règle du jeu humaniste. Mais en même temps, on est comme ça, donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont aussi choisis. Je pense que ça fait partie aussi de leurs critères. Et ce serait bête de leur part, sauf qu'on a choisi des fonds plutôt intelligents, de casser quelque chose qui marche, quoi. C'est vous qui avez choisi ou c'est eux qui vous ont choisi? Les deux. C'est comme dans un amoureux, tu choisis ou il choisit les deux? Ça dépend. Ça dépend. Alors, je voulais juste finir sur l'engagement social, parce qu'il y a une cause que vous soutenez et que je trouve extrêmement touchante, c'est important qu'on en parle, qui est pour les femmes et les enfants, tu en parlais Sharon, qui est Women Safe and Children. C'est un institut de santé génésique spécialisé dans le psychotrauma. C'est quoi la rencontre et pourquoi les soutenir eux? Comme on te disait, on est sensible. Non, mais pour parler, pour expliquer. En fait, il faut choisir nos combats, même si on en a quand même plusieurs, parce qu'on a aussi l'écologie, mais on va en venir après. Ouais. Mais forcément, on est des femmes et on se dit qu'il y a un peu d'entraide, parce que si des femmes avec un peu de résonance les aident pas, ça va être compliqué pour elles. Donc, on a mis des moyens, on vend des t-shirts tous les ans. Et on leur redistribue nos bénéfices à ces femmes, à ces enfants, pour qu'elles puissent se réinsérer dans la société, pour qu'elles reprennent confiance en elles aussi, parce que c'est pareil. Il y a toujours cette logique de réinsertion, de réengagement social et sociétal, et de guérison. Notre idée du Bâche, c'était la réussite de Bâche devrait give a chance à tout le monde, quoi, à tous ceux qu'on pourra aider. Et c'est, j'espère, ce qui se passe. Et c'est vrai que grâce à ces bénéfices qu'on récolte, dont on reverse tous les bénéfices, on a réussi à ouvrir. Ils ont réussi à ouvrir d'autres antennes. Et nous, on a assisté à des réunions et on se rend compte qu'elles ont besoin d'aide, quoi, ces femmes-là, vraiment. De ne pas se sentir seules et délaissées. Et si nous, on ne le fait pas, alors qu'ils le feraient. Alors oui, aujourd'hui, on est un peu plus connus qu'avant, mais on a démarré ça même avant d'être un peu plus connus, entre guillemets. Parce qu'on se disait que quoi qu'il arrive, au moins l'argent pourrait les aider. Et maintenant, on essaye que notre parole les aide aussi. Alors, autre action de Bâche, qui est aussi qui est intéressante à mettre en lumière, c'est votre soutien pour l'entrepreneuriat au féminin. Oui, parce que pareil, on se Alors, quel est le fonctionnement et comment ça s'est passé? En fait, on s'est rendu compte qu'une femme, quand elle voulait monter une entreprise et qu'elle voulait lever des fonds, c'était très compliqué pour elle. Du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Donc, on a fait une vente de nos blazers. Et une partie de ces bénéfices va servir à un fonds d'investissement. Enfin, on va monter comme un petit fonds qui va les aider à démarrer leur entreprise.
C'est pas des millions non plus, mais on fait ce qu'on peut. Ça fait... Non, mais c'est formidable. Mais... Ça fait combien d'années que vous le faites? Mais ça met surtout la lumière sur un sujet qui existe. Non, mais au-delà du projet, un problème dont on ne se rend pas compte. Mais nous, on s'en est rendu compte quand on a démarré, où on était les seules femmes quasiment. S'il y en avait une ou deux, voilà, on la repérait dans toutes les réunions, les conférences, etc., les invitations des banques ou des fonds. On était les seules femmes. On amenait notre avocate, c'était une femme, et notre fiscaliste, c'était une femme. C'est-à-dire que sinon, on n'amenait pas ce côté femme. Dans les réunions, on se retrouvait une assemblée masculine. Et c'est fou. Ouais. Mais on n'est pas contre les hommes, attention, on le précise. On aime les hommes, on adore les hommes. Non, mais c'est pour ça que la démarche est intéressante. Mais on les aime tellement. Vous êtes engagée, mais vous aimez autant les hommes que les femmes. Bien sûr. Mais vous venez pour rééquilibrer. Mais comme tu as dit, on a peut-être eu cette chance d'avoir beaucoup de culot quand on a démarré, que n'ont peut-être pas ces femmes. On était deux, l'union fait la force aussi. Elles sont seules. On était bien dans nos baskets, on était sûrs de nous, on n'avait pas trop de problèmes. Elles sont seules, elles sont peut-être pas accompagnées comme nous par sa meilleure amie pour monter quelque chose. Et finalement, on se rend compte que c'est compliqué, quoi. C'est plus compliqué que pour un homme, bizarrement. Et l'accès au fond est plus compliqué. Ouais. Et vous l'avez vécu les premières années de Bâche, parce qu'évidemment, maintenant, on voit que cette partie magnifique. Mais est-ce que les premières années, vous avez eu du mal à trouver des fonds, à vous sentir crédible ou légitime face à des financiers? Mais non, on ne s'est jamais trouvé homme-femme confronté à ça. Mais par contre, on sait que ça existe. Donc, du coup, on aide. Mais nous perso, ça ne nous est jamais... vraiment jamais arrivé. Alors, cette histoire de Blazer, est-ce qu'il y a des belles histoires? Il y a des entreprises qui se sont créées, qui se sont développées? Là, c'était la deuxième session. Donc, il faut leur laisser un peu de temps. On sait que quand on monte une société, avant qu'elle prenne vraiment... Il faut bien. Mais tu as raison, on devrait faire un petit point sur un petit update de ce qui s'est passé depuis. Et c'est bien d'en parler. Je t'assure que je pense qu'aujourd'hui, les gens choisissent aussi une marque pour le sens qui est caché derrière cette marque. T'as raison. Et c'est nouveau, mais on le voit aussi dans l'entreprise. C'est tellement compliqué de recruter aujourd'hui. Et une entreprise qui ne fait pas, qui n'offre pas un sens à l'action, a beaucoup plus de mal à recruter qu'une entreprise qui a des valeurs qu'elle incarne vraiment, qui ne sont pas juste un plan de com. Et vous les avez. Nous, on les a depuis le début. On parle de nous, c'est nous et toutes nos équipes qui participent à tout ça. Et c'est vrai que jusqu'au Covid, on peut dire qu'on n'en parlait pas du tout. Parce que par pudeur. Pour nous, c'était quelque chose qu'on faisait parce qu'on avait envie de le faire et on ne voulait pas faire de marketing autour du tout. Et puis pendant le Covid, il s'est passé quelque chose où on a senti que le monde avait besoin de sens et qu'on ne pouvait plus se taire ou ne pas dire ce qu'on fait parce qu'en fait, on était stupide de penser que... on avait peur de passer pour... de se servir de mais ça. Je comprends très bien parce que moi, je racontais, on a fait plein de trucs avec le Tigre. On soutenait, comme vous, l'Institut Raphaël, on soutenait l'ISCARE, on a fait plein d'actions. Mais on faisait pour nous. Nous, on prêtait nos salles pour des associations et on n'en parlait pas parce que je me disais, mais c'est ridicule, je le fais pas pour ça. Voilà. Et finalement, ça va être contre-effectif, tu vois. Mais en réalité, aujourd'hui, on a compris que... nous, on n'avait pas trop envie, mais autour de nous, on disait, mais bien sûr, mais au contraire, les gens ont besoin de comprendre le sens. Et puis grâce à ça, on se rend compte que ça engage d'autres personnes. Nous, par exemple, la première cause qu'on avait défendue, c'était le cancer du sein, puisque au sein de Bâche, on a eu le malheur d'avoir des jeunes filles qui ont eu un cancer du sein très jeune, une qui nous a quittés, qui était avec nous depuis le début, bref. Et du coup, on a voulu aider cette cause. Et on l'a aidé. Et puis grâce à ça, quand on a commencé à le faire en magasin et que ça a commencé à se savoir, d'autres marques se sont mises sur le même projet que nous. Du coup, on a lâché ce projet et on est passé à celui des femmes et des enfants battus, etc. Et on se rend compte qu'on a une voix qui porte et que finalement, c'est devenu notre rôle. Ouais, et j'allais te dire, je pense que vous êtes des rôles modèles et que finalement, vous devez les incarner jusqu'au bout. Il y a un moment où finalement, c'est pas la peine d'avoir une fausse modestie qui n'a pas de sens. Vous êtes un modèle de réussite, d'amitié, de générosité, et tout ça fait de vous des rôles modèles. Et alors, si vous deviez avoir des modèles iconiques que vous admirez, que vous suivez, ce serait qui dans des entrepreneuses ou des femmes, justement, qui vous ont inspiré? Moi, il y a très, très longtemps, c'était Donna Karen. C'était la première femme, en fait, aux États-Unis qui avait vendu sa boîte à LVMH, qui avait suivi son chemin, qui avait une vie de famille, qui montrait ses belles maisons dans les magazines. Et elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, mais en fait, on peut être femme et avoir tout ça, finalement. C'est à l'époque où on ne montrait pas beaucoup de femmes qui étaient
Voilà, ça c'était un de mes modèles, en tout cas dans Et mon- toi, Sharon? Et moi, là, je te dirais pas de nom là comme ça parce que j'en ai pas, mais moi j'ai envie de dire que c'est les femmes en général, je les trouve incroyables, vraiment. Et de la plus grande entrepreneuse qui, comme elle dit, gère sa carrière de maman, d'amitié, voilà. Mais tu as aussi les filles chez Bâche ou ailleurs qui se battent pour leur famille, qui sont là tous les matins et qui se battent pour leurs enfants. Et qui sont parfois seules, et voilà quoi, et je les trouve juste admirables quoi, les femmes. Je répète, ce n'est pas contre les hommes, mais Ouais, c'est ouais, vrai je suis que je d'accord, trouve que les femmes sont parce qu'on admirables. doit porter peut-être beaucoup plus de casquettes. Je pense, c'est comme Et ça. bien les porter, Mais je pense il faut que ça qu'aujourd'hui- nous aille bien. Mais je en pense plus. quand même qu'aujourd'hui, moi j'ai des garçons qui ont 25 et 28 ans. C'est pas du tout la même mentalité. Elle a déjà beaucoup évolué la mentalité, vraiment. C'est-à-dire que quand tu demandes à mes garçons, mais ta femme, tu voudrais qu'elle travaille, ils me regardent avec des yeux genre, de quoi tu me parles? Évidemment. Voilà, Ouais. évidemment, pour eux, il n'y a même pas de sujet. Ou même le MeToo, pour eux, ils ne se verraient pas mettre une main aux fesses à une nana dans la rue. Enfin, ça a beaucoup évolué quand même. Donc on a peut-être moins besoin d'être en gamme, mais plus d'être en harmonie. Et de faire Ouais. les choses ensemble, peut-être aussi, ça serait plus intelligent. Alors, ça a beaucoup évolué, mais tu vois, moi, je me souviens de plusieurs fois de journalistes femmes, d'ailleurs, me disant, mais alors, vous faites votre entreprise comme vous, des engagements, etc., mais qui s'occupe de vos enfants? Ah ouais, carrément. Mais qui vous a dit que je ne m'occupais pas de mes c'est enfants? dingue. Et est-ce que vous poseriez cette question à un homme? Donc, tu vois, Ah ouais. ça a changé, mais je trouve que encore maintenant, on a le sentiment qu'on ne peut pas tout faire et que le côté super Wonder Woman, comme vous, pour certaines personnes, c'est encore dérangeant. On va encore chercher quelle est la petite faille où le bas blesse, parce que ça rassure de savoir qu'il y a un truc que vous faites mal. Tu vois, en disant, oui, mais bon, alors du coup, elle fait pas de sport. Ou alors, ah oui, bah, c'est ça, bah, au moins, elle fait pas ci, elle s'occupe, tu vois. Et le côté, elle s'occupe pas des enfants est rassurant. D'accord. Pour des personnes qui trouvent, enfin, tu vois, qui Et c'est pour ça donc que trouvent je qu'on met la confirme barre très haut. que Mais les oui, mais femmes tu sont vois- admirables mais et tu qu'elles sais, s'occupent je de leur suis enfant, d'accord, qu'elles font C'était du une femme sport. qui t'a posé la question, c'était Ouais, pas un c'est homme. ça qui est Ouais. étonnant. C'est Une pour ça que jalouse, je le tu dis. précise, mais plusieurs fois. Hein. Mais je pense que la new generation, en tout cas des jeunes garçons qu'on voit, il n'y a même plus ce genre de débat, quoi. Heureusement, je pense que les Et tant féministes ont bien activé et qu'aujourd'hui, une femme, elle a toute légitimité de monter sa boîte et de s'occuper de ses gosses en même temps, quoi. Alors justement, vous, dans vos rôles de mère et de femme, vos enfants sont impliqués. Est-ce que vous leur faites vivre l'aventure de Bâche avec vous? Oui, depuis le début. Ils sont embarqués complètement dans cette aventure depuis qu'on a monté la Donc boîte. toi, 3 enfants. Oui. Moi, j'en ai une qui est née Et carrément dans toi- Bâche. Donc, ma dernière, elle est née avec Bâche. Elle a quel âge, la Elle va dernière? avoir 14 ans. Donc, elle est née, j'étais déjà impliquée. Moi, deux grandes filles que Très j'ai bien. élevées seules parce que j'ai divorcé, elles avaient 5 et 3. Donc, je n'ai pas arrêté de poser cette petite question hypocrite. Est-ce que tu veux que maman arrête de travailler et qu'elle vienne te chercher tous les jours à l'école? Et on prend la température. Voilà, et elle me disait pas du tout, maman, je suis trop fière de vous. Voilà, Non, donc parce que c'est- pour on eux, il n'y a eu pas des- de débat non plus. On a eu des enfants qui nous ont vraiment poussés, portés. Et qui vous ont jamais reproché de Jamais. bosser autant, parce qu'on oublie de le dire, mais il faut quand même Non, travailler. mais on a beaucoup travaillé. beaucoup. Mais on n'a Bah pas oui. travaillé tant que ça. Enfin, bon. On a beaucoup J'exagère. travaillé, en mais fait, on était là au bon moment. On avait des rendez-vous avec les enfants. Les vacances scolaires, quoi qu'il arrive, Quoi on qu'il partait arrive. avec eux. Voilà. Et à part en février ou des choses comme ça, mais on les amenait avec nous à New York quand on avait des salons. On essayait de les prendre avec nous et de leur faire vivre cette aventure. Évidemment, quand tu leur fais vivre ton aventure, eh ben, ils participent et ils sont hyper contents de le faire. Mais on était quand même beaucoup là, quand même. Faut pas... Alors- on rentrait pas non plus à minuit tous les soirs, loin de là, quand même. Dans ce schéma, c'est que vous avez réussi à construire, parce que je mesure à quel point il faut se battre quand même pour réussir à mettre Mais en tout fait, le tu vois, monde je dans te la dis un bonne truc. case. Le principal, et je pense que Sharon et moi, on a fait exactement la même chose, c'est de se faire sentir à tes enfants, mais c'est la vérité, qui sont bien plus importants que Bâche. À partir du moment où ils en ont conscience, il n'y a plus de débat. Voilà, je pense que c'est ça la base de notre réussite. C'est bien, avec c'est un nos bon enfants. conseil. Vraiment. Ouais. De sentir que quoi qu'il arrive, ils sont là. Ils sont D'où là cette avant petite tout. question hypocrite. Tu veux que j'arrête? C'est toi qui décides. Donc, les enfants en haut, le Bâche en dessous, Évidemment. et vous, Nous, on est avec nos on est, enfants. on est. Moi, j'ai les enfants Après, là-haut. c'est un puzzle. Comment où Alors tout ça, c'est une s'imbrique, question qui revient souvent. Quel est votre temps pour vous? Quelle est votre routine? Comment vous prenez soin de vous et comment vous arrivez justement à garder pour vous votre équilibre de femme, de bien-être dans votre corps? Non, mais pareil, on n'a pas fait de sacrifice Non. sur rien. En fait, Non. on essaye toujours de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que le sport, c'est le matin quand tout le monde est à l'école et au travail, donc ça dérange personne.
Et après, quand on devait se faire les mains, les trucs, les cheveux, les couleurs et tout ça, on essaye de les faire à la maison. Comme ça, on perd pas de temps avec nos enfants. Ou au bureau, pendant des années, on l'a fait au bureau. Il faut être bien organisé. Il faut être organisé, c'est tout. Mais alors, comme on parle quand même un peu de sport et de yoga sur ce podcast, évidemment, Barbara, parle-moi de ta rencontre avec le yoga. Moi, franchement, sincèrement, elle m'a changé ma vie. Et surtout dans les moments très compliqués, qu'on peut tous avoir dans une vie, elle m'a vraiment sauvé la vie. Mais ça, vraiment, je peux témoigner de ça. Vraiment. Tu me l'avais dit le jour où on s'est rencontrés, ça m'avait beaucoup émue. C'est vrai. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement... non, mais c'est vrai, vraiment. C'est pour ça que je parle de rencontre. Non, mais vraiment, ça a été... Et donc aujourd'hui, ça fait toujours partie de ton quotidien? Oui, bien sûr, mais c'est sûr que... de toute façon, déjà, ça s'oublie pas, que ça t'a sauvé la vie. Et donc, forcément, ça fait partie de mon quotidien, parce que pour 2 raisons. Évidemment, pour le mental. Ce que je dis à mes enfants, quand tu démarres une journée avec ton sport, tel qu'il soit, c'est pas la même journée que quand tu démarres sans. Pour moi, après... Et est-ce que ça a changé concrètement des choses dans ta vie? Par exemple, déjà, ton alimentation, ta façon de dormir, ton rythme de vie. Ça n'a pas changé grand-chose. Je suis pas du tout rentrée, par contre, dans le trip bio, pas de sucre, pas de machin, pas du tout. C'est bien, moi je suis pas une ayatollah, tu sais. Non, mais elle en a jamais eu besoin. Oui, j'ai un métabolisme aussi qui m'aide beaucoup, mais du coup, je suis jamais rentrée dans ce trip-là. Par contre, je suis rentrée dans le trip d'aller régulièrement et de pas lâcher, même des soirs où on a fait la fête, même des soirs où je suis fatiguée. Si je sais que j'ai mon rendez-vous demain avec mon yoga ou mon pilates, quoi qu'il arrive, je me lève et j'y vais. Et toi, Sharon? Alors moi, le yoga a sauvé mon dos, pour de vrai. Et ça, c'est grâce à Barbara. En fait, moi, j'ai grandi à une époque où on disait, quand on avait des gros problèmes de dos, on ne fait pas de sport, surtout, il ne faut pas faire de sport. Et Barbara, pendant des années, m'a dit, mais tu peux pas ne pas faire de sport. Oui, mais les kinés, les médecins m'ont dit que j'ai pas le droit. Bref, un jour, je m'y suis mise. Et petit à petit, je suis montée, et le pilate et le yoga. Non, au début, elle était en souffrance. C'était très drôle de voir l'évolution de Sharon, parce que elle a démarré. J'ai démarré très tard, j'avais 40 ans, donc pour te dire, c'est très tard. Et elle me regardait, elle me disait, mais vraiment, t'aimes, toi? Quand tu vas, vraiment, t'aimes? Parce que c'était une souffrance d'abord physique, vraiment. Un corps qui n'a jamais fait de sport et qui a mal partout, voilà. Et morale, parce que je ne trouvais pas le plaisir. Vraiment. Et quand on pouvait annuler son cours, elle était comme une folle. Donc, elle n'était pas encore dedans. Mais en tout cas, elle savait que c'était son chemin. Elle ne savait pas encore le plaisir qu'elle allait y prendre, mais elle savait qu'il fallait y aller. Et je trouve qu'aujourd'hui, maintenant... Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas autant de plaisir que Barbara mental à faire mon sport, mais en tout cas, je ne peux plus m'en passer et je n'ai plus du tout mal au dos. Mais ça a été effectivement un long chemin. Et tu fais quel type de yoga? Alors... J'ai fait un cours de yoga Bikram que Barbara adore. Moi, j'adore. J'ai tenu, j'étais très étonnée, 10 ans après, mais c'est trop dur pour moi. Et le yoga, et la chaleur, c'est trop. Mais je fais du yoga vraiment qui aide au dos, aux élongations, qui fait beaucoup de bien au corps. Est-ce qu'on peut, alors, puisqu'on parle de yoga, est-ce qu'on peut parler quand même du lancement du premier tapis de yoga Bâche? Alors, c'est pas vraiment le premier. C'est le premier avec moi. Ah, c'est pas grave. Les autres, ça ne compte pas. Les autres, c'était notre petite sœur. Donc, en fait, il y a une dizaine d'années, on a eu, comme notre petite sœur, Amandine, qui montait une ligne de yoga. Ah oui, bien sûr. Anna Hart. Et du coup, moi, j'étais en plein dans ce trip-là à ce moment-là aussi. Et on s'était dit avec Sharon que c'était un moyen de montrer un art qui n'était pas tellement encore reconnu en France. Et on a voulu les rendre belles quand elles allaient au yoga. Et donc, on avait fait une collab de vêtements et de tapis de yoga. Et je me souviens très bien parce que Anna Hart, exactement, et ça a été la marque adorée par les élèves du Tigre. Ah ouais, vraiment. Donc j'ai vécu déjà un peu avec vous avant de vous connaître. Tu vois, on avait en commun. Mais donc on lance maintenant un tapis de yoga, on peut le dire. Donc évidemment. Avec toi maintenant, on lance un tapis de yoga. Donc je suis très contente, j'aimerais bien on va vous le montrer. Donc, on peut dire que le yoga, ça a été une clé de résilience à la fois physique et mentale pour vous deux? Oui, complètement. Est-ce que la partie spirituelle ou religieuse, est-ce que ça a fait partie aussi de votre quête? Est-ce que, est-ce que la religion ou la spiritualité font partie de votre quotidien? Est-ce que cette idée de karma, Ah oui, bien sûr. Moi, je crois beaucoup au jour de la naissance. Déjà, tu connais le jour de ta disparition. Donc déjà, ça t'enlève un peu tes angoisses. Tu sais que c'est pas dans tes mains. C'est dans des mains spirituelles qui font que tes choix de santé ou quoi, c'est pas dans tes mains. Tu dois juste
assuré et assumé. Je pense que la spiritualité... Oui, parce que moi, j'aime pas tout ce qui est cardio, j'aime pas courir. Tout ça, ça m'a jamais attiré, ce genre de sport. C'est pour ça que quand le yoga est arrivé en France, ça a été pour moi une révélation. Parce que c'était quelque chose que j'adorais faire, où je prenais du plaisir. Et aussi un moment où tu es recentré sur toi, c'est ton moment à toi, et où tu peux t'évader, où tu peux penser, où tu peux aussi t'élever un petit peu. Moi aussi, je vais lui prendre ces phrases. Avec plaisir. On va faire des échanges. Tu le dis tellement bien. Mais est-ce qu'au quotidien, c'est une dimension qui est importante pour vous? Oui. Au-delà du yoga, la spiritualité, la religion, est-ce que ça fait partie de votre... On est des femmes qui avons des valeurs. Voilà, intrinsèque. On a grandi dans la religion traditionnaliste. C'est plus traditionnel. Mais qui est importante. Les règles qui aident les enfants à grandir droit, à se construire. Oui, pour nous, la religion, c'est important. Et elle t'aide dans les moments, elle t'aide aussi dans les moments compliqués de ta vie. Elle peut t'aider aussi à te structurer, à structurer tes enfants. Ah oui, ça c'est certain. Est-ce que dans vos engagements, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, est-ce que justement le respect, on sent que le respect de soi et le respect de l'autre est en première ligne finalement de ces engagements, mais vous êtes aussi dans le respect de la planète. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos engagements pour la planète qui font finalement un peu partie des valeurs des yogis aujourd'hui? Oui, mais ça, c'était encore deux choses différentes. En fait, moi, j'ai grandi en dehors de Paris, à la campagne, avec une maman écolo avant l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas écolo dans le sens où elle allait militer. Mais par contre, pour elle, elle nous faisait bien comprendre que la nature était très importante. Elle aimait les fleurs, elle aimait les plantes, elle aimait la nature. Donc, on n'avait pas le droit de jeter un demi. Voilà, Barbara m'a appris à ne plus jeter mes cigarettes. À l'époque où je fumais, je ne fume plus. Par la fenêtre, ou un Kleenex, ou quoi, c'était très, très grave pour ma mère de faire ça. Mais c'était très avant-gardiste. Ouais, oui, je parle de ça il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui le font. Mais ça me rend dingue. Alors que maintenant, cigarettes, chewing-gum, en plus, tout le monde sait qu'on ne peut plus les jeter. Ça me rend dingue. Non, mais vraiment, ça peut me rendre dingue. Ou de ne pas trier ses poubelles, c'est des trucs qui me dérangent. Mais alors, donc, tu avais l'écologie, finalement, quelque part inscrit dans ton ADN. Oui, mais une écologie cool. Le textile, on sait aujourd'hui que c'est compliqué. Mais ça, on ne savait pas trop quand l'industrie du textile. Et quand on a monté notre boîte toutes les deux, on ne savait pas à quel point cette industrie était polluée. Donc, on s'est structuré avec une certaine façon d'utiliser les tissus avec des fournisseurs. Et quand on a pris conscience toutes les deux que c'était vraiment un drame pour la planète, parce que c'est quand même une industrie qui pollue beaucoup, on a mis en œuvre tout ce qu'on a pu, sans évidemment, parce qu'on avait quand même 1000 employés avec nous, donc on ne peut pas d'un seul coup complètement déstructurer notre façon de fonctionner. Mais on a fait hyper vite, et je trouve qu'on peut être fiers de ça. Et on a réussi maintenant, par exemple, à avoir des collections carrément à 85-90% qui sont des tissus recyclés, enfin tout ce qui rentre dans le Bicord. Et ça, on en est très fiers, parce que c'était pas évident. On n'est pas né. Et c'est pas évident d'avoir le modèle économique en Exactement. plus associé à cette volonté. Si on monte notre boîte demain, évidemment qu'on va l'être. C'est tellement évident aujourd'hui, puis c'est facile. Oui, tu le mets dès le départ dans tes postulats de départ. Mais ce qui nous est arrivé, c'est pire. Parce que comme elle te dit, quand tu te transformes et que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et que tu as beaucoup de salariés, etc. Mais bon, voilà. On a eu une équipe pareille, encore une fois, une cellule qui s'est formée toute seule à l'intérieur de Bâche, qui a eu envie de réussir cet exercice, et c'était pas rien. Et voilà, et ensemble, on en est là où on est aujourd'hui, et on est déjà... Alors, parfois, on fait des audits, ou on va voir des gens pour discuter avec eux, et quand ils entendent où on en est, alors que nous, on pense aller prendre des leçons, ils nous disent, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà très, très, très loin. Vous pensez que c'est une utopie ou une réalité, la mode de demain, qui serait recyclée, qui serait responsable? Non, je vous assure, mais même pas que nous. En fait, toi, je te parle sur un plan, sur une échelle. Et d'ailleurs, on a pu aller aussi... vêtements à faible émission, tu penses qu'on peut en rêver? On a pu aller aussi vite, pas parce que notre volonté, parce qu'aussi la volonté de nos fournisseurs de nous aider à aller plus loin. Donc je pense que tout le monde a pris conscience. Nos fournisseurs les premiers. Mais c'est pas une utopie. On a besoin de ces messages on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, vraiment. Si la couche d'ozone, elle diminue, on va vraiment être très embêtés. Donc on n'a vraiment pas le choix, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Mais c'est intéressant de savoir qu'une marque comme vous, une grosse marque, peut aller vers ça. Tu sais, on a l'impression, surtout en yoga, il y a beaucoup de petites marques qui ont émergé et qui s'inscrivent, et ce qui est cohérent dans une logique de recyclage, Bien etc. sûr. Mais effectivement, la transformation d'une marque comme Bâche, ça donne envie de dire à ceux qui ne l'ont pas encore fait, les gars, si elles l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Mais en fait, rassurez-vous, parce que finalement, on se rend compte que
tous ceux qui s'y sont mis vont aider le monde à se transformer. Ouais. Parce que les prochains clients, même qui s'en fichent et qui n'y pensent pas, on va petit à petit, grâce à notre travail à tous, leur vendre que des tissus qui seront recyclés. Oui, parce qu'en vrai, Donc ça va se faire naturellement. Il y en a plein qui s'en fichent, en vérité, faut pas croire. Hein. Ouais, je sais. Dans nos Encore, clients, c'est pas du tout un malheureusement. argument de vente. Encore une fois, on l'a pas fait pour vendre mieux. On l'a fait parce que toutes les deux, on y croyait. Parce que les 3/4 de nos clients, sincèrement, je pense qu'ils savent même pas. Ils sont même pas souvent au fait de ce qu'on fait, en vrai. Mais les choses se feront naturellement. Est-ce qu'il y a eu des échecs sur le parcours de Bâche ou des bad buzz? Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors nous, on parle mais jamais dont vous d'échecs. Oui, on apprend. On apprend, mais sincèrement. Mais justement, Ce serait un échec de est-ce qu'il y a le... des apprentissages que vous pouvez partager? Parce que finalement, on le vit tous. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais le jour où moi, j'ai eu le sentiment de vivre un échec, qui était la fermeture des Tigres, une des premières personnes que j'ai appelées, c'était Sharon. Et je lui ai dit, écoute, voilà, dans cette situation, je comprendrais que on arrête notre... voilà, que je ne puisse plus faire partie de cette Bâche Crew que j'adore. Et tu m'as répondu, tu étais la première à me dire ça. Et le lendemain, j'allais annoncer à tout le monde la fermeture des Tigres. Donc, t'imagines dans quel état j'étais. Et tu m'as répondu, non seulement il n'est pas question que tu sortes, mais tu as encore plus ta place maintenant. Et je trouvais ça Tellement génial. mignon. Comme si finalement, le fait de dire, bah, là, tu t'es pris un mur, et bah, bienvenue parmi nous. Non, mais c'est J'ai même envie de pas... pleurer, Ça m'a beaucoup aidé. Mais tu peux pas- J'ai envie de pleurer ce que je t'ai dit. C'est vrai, parce que ça a été... C'était Mais en même temps, vraiment un je moment suis pas qui du tout était... étonnée. Elle aurait extrêmement répondu violent. pareil, mais hein, vraiment Barbara. pas Tu étonnée. vois, c'était tellement violent et finalement, Bien je sûr disais, que c'est déjà, violent. je vous admirais, tu vois, mais là, ça, voilà, ça va avec tout ce qu'on vient de raconter, finalement, c'est vous. Complètement. Complètement. Non, mais vraiment, et en Barbara, plus, c'est t'aurais vrai fait que- exactement la même Ouais. réponse et c'est tellement Non, évident. non, mais en je veux plus, dire, parce qu'en fait, nous toutes les deux, et d'ailleurs ça se voit dans nos amitiés communes, on choisit pas nos amis suivant ce qu'elles ont réussi, ce qu'elles ont fait, etc. On choisit nos amis pour le cœur qu'elles ont, la générosité, la gentillesse et la bienveillance qu'elles ont. Donc que toi, tu es le tigre ou que demain, tu l'es plus, je souhaite d'en avoir 10 et on t'aidera à le faire. Mais si demain, tu décides d'aller élever des vaches, on s'en fiche. quoi. Mais on a bien je vais élever compris. des chiens en Normandie. Ouais, voilà. Non, voilà, et te connaissant, et on a lu ton âme dès qu'on t'a connu, je veux dire, on sait que ce qui t'est arrivé, c'est malgré toi. Tellement. Ça s'appelle pas un échec, ça s'appelle une mauvaise Un expérience. Un mauvais timing. Et voilà, et t'es pas la seule. Hein. Et alors, est-ce que vous en avez eu dans ces 20 ans d'histoire de Bâche? Alors, on a une mémoire assez sélective, je crois. Non, mais moi, je pense qu'on n'en a surtout pas eu. On a eu Voilà. vraiment... Non, mais on a eu une ascension d'enfants gâtés. Très souvent, quand on dit « mais c'est incroyable », je dis « oui, mais sincèrement, on a été très gâtés par la vie aussi ». Déjà, d'être deux, c'est pas la même. Déjà, d'avoir rencontré à chaque fois les bonnes personnes, les bons associés qui nous ont fait évoluer, qui nous ont compris. Fallait nous comprendre aussi. On était un peu spécial par rapport aux autres filles dans ce milieu-là. Oui, et surtout, vous avez imprimé un modèle de leadership qui était propre à vous. On a le Complètement. sentiment qu'à aucun moment, vous n'avez essayé de copier ce qui se faisait, mais en rien d'ailleurs, ni sur les vêtements, ni sur la façon de recruter, ni sur la façon de fidéliser, ni dans vos engagements. Ni sur la façon C'était de un créer, peu, sur on la est façon de deux, travailler. article 22, on fait ce qu'on veut. Oui, mais de base, on est un peu comme ça déjà. Il y a un peu ça. Dans la vie. C'est quoi votre vision du leadership à l'heure des réseaux sociaux, du télétravail, de la quête de sens au travail? Comment on peut conseiller les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui sont auto-entrepreneurs et qui ont envie de monter des équipes? Quelles sont les nouvelles règles du leadership? Alors, je pense qu'aujourd'hui, et c'est tout enfin, je trouve ça génial, les personnes veulent être aussi bien à leur travail, on passe autant de temps au travail qu'à la maison, donc ils veulent être bien dans ce qu'ils font. Et ça, nous, on l'a compris depuis le début, qu'une personne épanouie, ça va, mais c'était pas pour ça qu'on le faisait non plus, mais une personne épanouie, c'est beaucoup plus facile à faire travailler qu'une personne qui est angoissée, qui est pas bien là où elle est, etc. Donc je pense qu'il y en a plein qui disent mais comment tu fais le télétravail? Les gens ils viennent pas au travail, ils en font tout un plat. Bah, c'est où tu fais confiance aux gens avec qui tu travailles, ou sinon c'est même pas la peine, parce que même quand elles sont sur le lieu du travail, on n'est pas toutes les 5 minutes en train de voir ce qu'elles sont en train de faire sur leur bureau. Donc qu'elles soient chez elles ou qu'elles soient au bureau, si elles se sentent bien chez elles pour bosser et avancer, donc ça ne pose aucun problème. Mais c'est pas encore vraiment dans l'esprit des entrepreneurs et des patrons. Ils ont un problème avec le télétravail. Hein. Oui, mais tu as raison, parce qu'il y a un problème avec la confiance en règle générale. Tout simplement. Et en fait, nous, on a cette aptitude depuis toujours, une fois qu'on a choisi les gens et qu'on leur a donné notre confiance, on leur fait confiance. Et on a rarement été déçus, je crois, même Mais presque vraiment. jamais. Donc voilà. Non, mais si elles sont un peu consciencieuses, le télétravail, moi je pense que c'est l'avenir, vraiment, le télétravail. Je pense que les gens vont de plus en plus quitter les grandes villes.
et ça se passe déjà, et vont aller vers un mode de vie... c'est normal, en même temps, nous, chez Pêche, on avait des jeunes femmes qui travaillaient à Paris, qui avaient un petit appartement, elles sont parties à Bordeaux et elles ont pris une maison. Donc je peux complètement comprendre leur mode de fonctionnement. Donc oui, il va falloir aujourd'hui... moi, les réseaux sociaux, c'est pas du tout Mais mon le truc. challenge, c'est de garder un lien social, justement, en dehors des réseaux sociaux, de personnes qui vivent à distance et qui, pour autant, ont besoin de créer du lien. Non, mais on arrive à en créer quand même. Hein. Il y a des moments où on leur demande... C'est pour ça, en fait, c'est ces conseils-là qu'il faut donner. Eh ben, oui, bien sûr. et même quand il y a eu le Covid, je vais vous dire la vérité, on a été les premières à dire à notre DRH, là, maintenant, il va falloir dire à tout le monde de revenir au moins un jour par semaine. Et elle nous a engueulés en disant, mais on ne peut pas dire ça. Le Covid, c'est pas fini, etc. Et on a dit, mais tu ne comprends pas qu'elles vont se sentir mal, en fait. Se sentir seules. Seules, mal, et puis qu'elles vont perdre cette appartenance à notre équipe. Il faut les faire venir. Donc, un petit peu de force. Et à la fin, tout le monde a dit bravo et heureusement, quoi. Parce qu'on restait, chacune restait un peu dans ses peurs et ses angoisses. Oui, mais bien sûr. Il faut sortir de ça. Et ça parce que l'union fait la force, encore une fois, et que nous, on croit vraiment au collectif. Et d'ailleurs, tu sais, moi, j'aime beaucoup poser cette question à mes invités. C'est qu'on a le sentiment qu'on a vécu une période de désorientation majeure où pendant plusieurs mois et maintenant années, on ne savait plus où on avait le droit d'aller, quand, comment. Tu vois, ce sentiment que tes repères spatio-temporels sont complètement désaxés et non plus de... Et le cerveau humain n'est pas du tout fait pour gérer un tel niveau d'incertitude. Et j'aime bien demander à chaque invité quel est votre conseil, justement, pour essayer de se réapproprier cet espace-temps. Tu vois, de plus subir cette désorientation. Ben là, ça y est, non ? C'est derrière nous. Bah oui, Non, enfin, il y en a quand même, il y a on a eu encore cette beaucoup chance de, de- il y a ouais, encore des gens beaucoup qui d'angoisse, il y a encore des gens qui ont peur, il y a encore des gens qui, tu vois, malheureusement, on cumule derrière. Alors nous, ça se voit plus trop, puisqu'on a l'impression Ouais, que tout le monde est revenu au boulot, que les On clients sont revoyage. revenus dans les On peut boutiques. même aller en Chine. On peut même retourner en Chine. On va retourner en Très nouveau Chine. pour Je nous, crois là. qu'eux, ils ont souffert bien plus longtemps que nous. Ouais. Mais dans l'ensemble, moi, au contraire, je dis, mais comme le cerveau humain est magique, quoi. Comment on a pu oublier aussi rapidement quelque chose qui, à l'époque, moi, j'étais convaincue qu'on s'en remettrait jamais. Et en vrai, ça a changé le monde sur plein de points. Mais La façon de travailler aussi, ça c'est sûr. Mais en mieux, finalement. C'est vrai qu'avant le Covid, on nous aurait dit, on serait venu nous voir en disant voilà, on va faire 3 jours de télétravail. Attention, aurait dit. non, parce que Tiffany ne va pas être contente. Rappelle-toi que Oui, mais c'était notre pas encore on dans l'avait notre- pas encore appliqué. C'était pas encore dans Voilà. notre mindset. Mais notre équipe de DRH l'avait déjà mise en place. Donc en fait, quand il a fallu le mettre en place vraiment, elle avait déjà tout organisé avant le Covid. Donc c'était assez avant-gardiste. Mais c'est vrai qu'en de tant la que- part de en nous. tant Là que- aussi. Mais Ouais. c'est vrai qu'en tant que dirigeant, tu m'en aurais parlé 3 ans avant, je sais pas si j'aurais pensé que c'était une bonne chose. Et maintenant qu'on l'a testé grâce au Covid, on se rend compte que les gens sont beaucoup mieux et heureux. Alors vraiment, il n'y a pas de souci. Tant que les gens, alors le conseil, c'est tant que les gens sont heureux, tout va bien. Et plus ils sont heureux, et plus ils resteront avec vous, Ça, je et suis plus ils d'accord. vous donneront le maximum de ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qui se passe chez Bâche depuis 20 Mais ans, on ne fait pas finalement. pour ça non plus. Mais on l'a jamais fait pour ça. Mais C'est c'est un tellement constat, évident. voilà, c'est un Nous, constat. on a monté notre boîte en nous disant l'endroit où on va passer le plus de temps dans notre vie, c'est au travail. Chez toi, tu rentres, la nuit, tu dors. La journée, tu es toute la journée réveillée avec plein de monde autour de toi. Donc, on s'est dit que nous n'allions engager que des gens qui nous conviennent. Et du coup, pendant des années, on a privilégié la personnalité au CV, vraiment. Il n'y avait pas de titre chez nous pendant des années. Si on avait pu continuer, mais le fond ne nous a pas laissé, on aurait continué. Voilà, on voulait que tout le monde soit bien, que tout le monde vienne sans boule au ventre. Et nous, le soir, c'est souvent nous qui avons dû dire à nos collaborateurs, allez, il faut rentrer chez toi, là. Donc voilà, et même s'ils arrivaient plus tard le matin, ça ne nous dérangeait pas parce que, voilà. Mais on n'est pas carré dans des carrés, on est carré dans des ronds. Ça te va tellement bien. La femme bâche aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? À l'heure justement, on parlait des réseaux sociaux. Elle est Est-ce plurielle, qu'il déjà. faut absolument être belle et mince et grande ? Il faut se sentir Est-ce qu'il y a... bien. Ouais. Faut tout faire Moi, pour j'aime se bien. sentir J'ai bien. une amie qui m'a dit, moi, j'adore aller chez Bâche parce que je suis petit et c'est les seuls qui ont des vêtements qui me Bah, en vont. même temps, on n'est pas très grande. Hein. Mais- Et moi non bizarrement. plus. Mais plus c'est petit, plus c'est mignon. Mais oui, mais c'est ce Mais- que j'arrête pas de lui dire. Mais hein, bien en sûr. vieillissant. Mais parce que c'était mon grand complexe, Ouais, ma elle taille, était mais bon. complexe. Moi aussi, Là, hein. t'es pas contente aujourd'hui à notre âge d'être petite. Si j'avoue, quand je vois les très très grandes, je suis plus jeune. Voilà. Mais par contre, Fallait attendre notre bizarrement, heure. nos meilleures amies qui sont très grandes sont très contentes aussi de s'habiller chez Bâche. Donc j'ai l'impression Ouais. que c'est quand même... Il y a tellement un large panel de vêtements qu'on Mais est-ce propose que vous êtes consciente qu'il y a ce
cette problématique quand même des réseaux sociaux, il faut toujours être plus belle, moins ridée, ceci, cela. Et Ah est-ce non. que vous, juste... Non, Non, pas j'y vous, suis pas pas. Moi vous. aujourd'hui en plus. Mais est-ce J'y non, suis pas carrément sur les mais réseaux sociaux comme voilà. ça. Non, mais Voilà, moi- c'est ça. Non, Non, mais ça- moi, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, encore, raison. merci Il y a le du Covid, cercle. je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, on s'est dit, allez, hop, diversité. Non, il n'y a plus de limite dans rien. Et l'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau et de ça, tout c'est faire la pour femme y arriver. bâche. Mais Ah, justement, vraiment. je pense que pense. c'est un Mais la vrai femme bâche, problème. en plus, chez nous, vraiment, on habille, on a plein de formes pour les femmes rondes qui ont des formes généreuses. On peut s'habiller sans problème chez Bâche. Et une des forces de nos boutiques, qui est très drôle parce que on a créé notre marque comme ça en disant à notre premier responsable de boutique, jamais tu forces quelqu'un pour faire du chiffre à repartir avec une robe qui lui va pas, s'il te plaît. Parce qu'on pense, nous, en tant que consommatrice, que si elle te fait confiance, elle reviendra encore plus. C'est vrai, tellement Et juste. 20 ans après, on nous raconte, nos clientes, que c'est encore l'histoire de la marque, quoi. Alors, vous avez ouvert la Casa Bâche aussi, l'art de vivre de Bâche. Finalement, vous C'était un l'avez peu pop, ouvert. ouais, c'était un peu Est-ce que dans les nouveaux projets, est-ce qu'il y a les hommes, les enfants? Est-ce qu'on Non, peut il y a plus la maison. La maison, la maison? on prend beaucoup de plaisir depuis des Est-ce années à qu'il y a décorer nos tellement de boutiques. sens? Oui, est-ce qu'il y a tellement de sens avec l'art de vivre de Bâche? Est-ce qu'on peut parler des projets 2023 et des nouvelles collections capsules Women are Fundamental? Bien sûr. Alors, Woman à Femme d'Adal. Raconte. Donc c'est la première fois qu'on en parle Ouais, aujourd'hui. ça vient, Très bien. ça vient d'une idée d'une crew. On s'est dit, on a envie de rencontrer des femmes qui ont fait des choses dans leur vie et d'être toutes ensemble et de faire un collectif de ces femmes-là. Et Qui va porter, puisque ces femmes ont une voix aussi qui porte. voilà, qui va porter des projets et qui vont nous permettre, encore une fois, tout ensemble, de défendre des causes et d'aider des gens. C'était ça la vraie... et vous embarquer un peu avec nous dans ce projet. Donc, c'était pas encore très détaillé, c'était pas encore... Très on savait clair. pas vraiment où on allait. Mais en tout cas, on savait qu'on avait envie d'être entouré par vous, pas par toi, parce que tu fais partie de cette crew, Ouais, et par d'autres ils femmes. ne le savent pas, mais ouais, bien sûr. cette chance. Encore une fois, on est la preuve vivante que l'union fait la force. Et on s'est dit, et plus on sera nombreuses, et plus cette voix portera et nous aidera à faire tous ces beaux projets qu'on a dans l'idée de give a chance à plein d'autres personnes qui n'en ont moins que nous. Et donc, Women Art fondamental. are Fundamental. Elles sont fun et elles sont fondamentales. Voilà, donc ça, restés il y a vraiment une capsule. prêts pour l'arrivée de cette capsule. Donc, cette capsule, on le répète, tous les bénéfices vont être reversés à l'association. Women Celles- Safe and Children. Une association qu'on vous a proposée. On vous a proposé, voilà, et vous l'avez toutes validée. Très bien. Et donc, dans la capsule, vous allez voir, il y aura plein de surprises. Et ça, c'est un peu la grosse actu 2023 pour le printemps. Donc, Dont ce le sera un tapis de yoga, printemps. donc. Exactement. J'allais le dire. Je voulais évidemment finir là-dessus. J'en suis tellement fan. Donc, l'actu 2023, du printemps 2023, ce sera chez Bâche. Le tapis Et de yoga. évidemment, vous viendrez voir notre très beau tapis de yoga. J'ai tellement hâte de voir tout le monde pratiquer dessus. Merci beaucoup, les filles. Un petit mot pour la fin. Bah nous, on était ravis de faire partie de ton podcast. On est toujours ravis d'être à tes côtés. Et tes questions nous ont moi fait aussi, évoluer. hein. Et on a hâte de voir tout ce que tu vas nous préparer pour la suite parce qu'on adorait le tigre et on adore encore et on Ça attend va de voir ce que continuer. tu vas Oui, nous apporter comme surprise. Merci les filles, merci Sharon, merci Barbara, merci à Elodie. tous de nous avoir suivis dans cette conversation du tigre. N'hésitez pas à liker, partager et mettre des étoiles. On m'a dit qu'il fallait que je le répète, donc je le fais. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode prochainement de votre podcast préféré. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.